Wesh. Bien ou quoi? Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo où je parlais d'animé sur la chaîne, j'avais bien envie d'en faire une nouvelle mais j'avais pas vraiment d'idée de sujet à traiter quand soudain une idée de génie m'a traversé l'esprit. On est en fin d'année et c'est le moment parfait sur YouTube pour faire des top 10 de trucs qui sont sortis pendant l'année, que ce soit des albums, des chaussures, des armoires, il y a vraiment des top 10 sur tout et n'importe quoi. Du coup je me suis dit je vais faire un top 10 des meilleurs animés de 2021. C'est un sujet pas trop difficile à traiter et en plus il y a moyen de faire du buzz et vu que je suis sur YouTube uniquement pour le buzz, c'est vraiment parfait comme sujet. Je vous préviens direct aussi, j'ai pas vu tous les animés sortis en 2021, j'ai dû en voir environ 20-25, du coup c'est possible qu'il y ait des animés extraordinaires qui sont sortis cette année qui seront pas dans mon classement. Parce que oui, je suis un chômeur mais j'ai quand même autre chose à faire que de me taper les 250 animés qui sont sortis en 2021. Je trouve que 2021 en termes de sortie d'animés ça a vraiment été une bonne année, il y a eu quelques pépites qui m'ont vraiment marqué dont je vais parler dans cette vidéo, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, évidemment, générique. J'ai commencé en bas pour finir dans le top. Y'a les gyros en bas donc on esquive les cops. W, je rate mon sirop dans un double cup. Double bitch, j'échange ma bite pour prendre une double top. Taisho Otome Fairy Tail est un animé de 12 épisodes réalisé par Junatori et produit par le studio Synergy Aspi. Tamaiko Shima, second fils de la richissime famille Shima, voit sa vie bouleversée le jour où il perd l'usage de son bras droit suite à un accident de voiture. Étant désormais inutile à la famille, son père le considère comme mort et décide de l'envoyer vivre seul dans une villa dans les montagnes. Alors qu'il est déprimé et résigné à mourir seul et malheureux, une fille nommée Yuzuki Tachibana fait son apparition dans sa vie et lui apprend qu'elle est destinée à devenir son épouse. On va donc suivre la vie du jeune couple et la quête de Tamaiko qui cherche à trouver le bonheur auprès de Yuzu. Alors Taisho Otome c'est une bonne petite comédie romantique, c'est assez marrant, quelquefois émouvant, les personnages principaux sont attachants et l'histoire d'amour est plutôt touchante. C'est sympa à suivre et si vous aimez les comédies romantiques, ça risque vraiment de vous plaire. Après c'est pas un animé transcendant ou révolutionnaire, c'est cool à regarder mais vous attendez pas un truc de fou, c'est clairement pas l'animé de la décennie. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé un peu gênant dans l'animé, c'est le côté enfantin de Yuzu qui m'a parfois mis mal à l'aise, mais heureusement c'est pas trop poussé et l'animé met pas en avant des tendances de psychopathe. Enfin bref, Taisho Otome c'est un assez bon animé, c'est dispo sur Wakanim et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire dessus, donc on peut passer à la 9e place. The Heike Story est un animé de 11 épisodes, réalisé par Naoko Yamada et produit par le studio Sien-Saru. On va suivre Biwa, jeune conteuse ambulante et joueuse de biwa, capable de voir l'avenir grâce à l'un de ses yeux. Suite à la mort de son père, elle est invitée par Shigemori Taira, membre du puissant clan Taira, à venir vivre avec sa famille. Mais Biwa a vu le futur du clan, qui va s'effondrer, et elle va assister impuissante à la grandeur et à la décadence de la famille Taira. Il faut savoir qu'à l'origine, l'histoire d'Heike c'est une chronique poétique qui retrace la lutte pour le pouvoir entre le clan Taira et le clan Minamoto qui se déroule au 12e siècle au Japon, et donc l'animé adapte ça. C'était le petit moment histoire de la vidéo, on sent que je suis en licence d'histoire parce que c'était vraiment incroyablement bien expliqué. The Heike Story c'est un animé qui est assez bon, avec d'excellents OST, une animation qui est vraiment belle, un personnage principal qui est attachant et des personnages secondaires intéressants qui ramènent un plus à l'animé. Ce que j'ai vraiment trouvé captivant, c'est de suivre la déchéance terrible d'un clan à l'apogée de son pouvoir qui va sombrer au fond du trou à cause de l'arrogance et de l'ambition démesurée de ses chefs. Et j'ai aussi trouvé très intéressant de voir le fonctionnement de la société médiévale japonaise, comment s'organise le pouvoir impérial, la vie à la cour dans les grands clans, les batailles militaires, l'importance du bouddhisme ou encore toutes les alliances et trahisons politiques. On est vraiment en immersion dans les hautes sphères du pouvoir au Japon au 12e siècle. Après tout n'est pas parfait, j'ai trouvé la seconde partie de l'animé lente et par moments ennuyante à suivre, là où la première était vraiment excellente, et c'est pour ça que The Heike Story c'est aussi bas dans le classement. Mais ça reste un bon animé, c'est disponible sur Wakanim et je vous conseille vraiment d'aller le voir si vous avez le temps. Burning Kabaddi est un animé de 12 épisodes réalisé par Kazuya Ishikawa et produit par TMS Entertainment. On suit Tatsuya Yogoshi, joueur star du football collégien japonais qui décide d'arrêter d'y jouer à son entrée au lycée afin de faire des live Twitch. Alors qu'il n'a absolument pas envie de faire partie d'un club de sport pendant ses années lycée, le vice-capitaine du club de Kabaddi va le convaincre de rejoindre son club. Et c'est ainsi que va débuter l'histoire entre Yogoshi et le club de Kabaddi qui vont tenter de se hisser au sommet de la discipline. Alors Burning Kabaddi c'est un animé sport qui en soit assez basique, il reprend tous les codes du genre sans les révolutionner. Mais vu que je suis un grand fan d'animé de sport, ça m'a absolument pas dérangé, au contraire j'ai plutôt apprécié parce que c'était vraiment bien fait. Là où Burning Kabaddi se différencie des autres animés de sport, c'est dans la discipline qui est mise en avant et qu'on nous fait découvrir, le kabaddi. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est que le kabaddi, c'est-à-dire toutes les personnes qui regardent la vidéo, pour faire simple et pour résumer grossièrement, c'est une sorte de mix entre chat, balle aux prisonniers et rugby. Alors dit comme ça, je sais que ça a l'air super chelou, mais en vrai le sport a l'air grave lourd et l'animé m'a vraiment donné envie d'en faire
faire. Un truc que j'ai trouvé cool aussi, c'est que le personnage principal est comme nous, il découvre le kabaddi, du coup ça fait qu'on va apprendre avec lui à connaître les règles et les spécificités du sport et qu'on n'est pas perdu dès le début de l'anime parce qu'on comprend rien. Enfin pour moi le gros point fort de Burning Kabaddi, c'est les matchs. Ils sont haletants, il y a du suspense, des retournements de situation, des actions de fou, de la stratégie, c'est vraiment passionnant à suivre et c'est en grande partie grâce à ça que pour moi Burning Kabaddi c'est le meilleur anime sport de 2021. Nomad Megalobox est un animé de 13 épisodes réalisé par Yo Moriyama, produit par TMS Entertainment et c'est la saison 2 de Megalobox qui était sortie en 2018. L'histoire se déroule 7 ans après les événements de la saison 1. On retrouve Joe au fond du trou. Il est seul, accro au médoc, il combat à nouveau sur des rings clandestins. Alors qu'il est au plus bas, une rencontre va bouleverser sa vie et le pousser à se reprendre en main et à aller de l'avant. Pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de Nomad Megalobox et j'avais dit que c'était un des meilleurs animés de l'année et que ça allait être très compliqué de faire mieux. Et bah je m'étais clairement emballé. C'est pas un des meilleurs animés de l'année, mais ça reste quand même un bon animé qui vaut le coup d'être vu. Ce que j'aimais dans Nomad Megalobox, c'est le côté rédemption, voir Joe se reprendre en main et essayer de devenir quelqu'un de meilleur qui renoue avec son passé et lutte avec ses démons. L'animé est assez émouvant, il y a quelques moments qui sont vraiment déchirants, mais il y a toujours un message d'espoir, de lutter pour s'en sortir et de jamais abandonner si un jour on veut être heureux. Joe montre vraiment qu'on peut être une légende vivante aimée de tous, si on n'est pas avec ceux qu'on aime à faire ce qu'on aime, on trouvera jamais le bonheur. C'était le petit moment philosophique de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si mon analyse vous a plu. Après ce que j'ai moins aimé et ce qui fait que l'animé est aussi bas dans le classement, c'est que je trouve que l'histoire se focalise pas assez sur Joe et se concentre sur des personnages qui sont beaucoup moins intéressants et dont on se fout un peu. Et il y a aussi quelques moments qui sont assez lents et ennuyeux qui desservent vraiment l'animé. Mais sinon globalement Megalobox c'est un bon animé avec une très belle animation et de très bons OST et ça vaut vraiment le coup de le voir. Sakugan est un animé de 12 épisodes réalisé par Junichi Wada, produit par le studio Satellite. Dans un futur lointain, l'humanité vit dans des colonies dans un monde appelé le labyrinthe. L'extérieur des colonies est dangereux et seuls les Markers, un groupe d'explorateurs chargés de cartographier le labyrinthe, s'y aventurent et s'exposent aux dangers qu'on y trouve. On va suivre Memempu, une jeune fille ultra intelligente qui supplie son père Gagumber de la laisser devenir une Marker afin de trouver un mystérieux paysage qu'elle voit tous les soirs dans ses rêves. Gagumber va finir par accepter et le père et la fille vont former un drôle de duo qui va partir explorer le labyrinthe et connaître bien des mésaventures. Alors déjà si j'étais 100% objectif, Sakugan serait pas 6ème du classement et serait même pas du tout dans le classement parce qu'il y a vraiment eu des meilleurs animés qui sont sortis cette année. Mais mon top est absolument pas 100% objectif, c'est pour ça que Sakugan est 6ème parce que j'ai aimé cet animé et j'ai vraiment pris du plaisir à suivre les épisodes chaque semaine. Les personnages sont attachants, surtout Memempu, ils sont drôles, ont des histoires touchantes et forment vraiment un groupe agréable à suivre. Je trouve que la relation père-fille entre Gagumber et Memempu est très belle, elle est à la fois marrante et émouvante et surtout très pudique. Ils sont pas des câlins en permanence ou des grandes déclarations d'amour, mais le peu d'affection qui se montre, ça suffit à voir qu'ils s'aiment vraiment beaucoup et ça m'a vraiment plu. Sinon les aventures qu'ils vivent elles sont plutôt sympas et c'est surtout le fait de découvrir un nouveau monde qui les rend captivantes. Enfin on a vraiment envie de savoir ce que c'est que le paysage que Memempu voit dans ses rêves, d'autant plus qu'au fur et à mesure que l'anime avance, le mystère autour s'intensifie. Du coup on veut connaître la vérité sur ce qui se passe et ça pousse à enchaîner les épisodes et à suivre la sortie d'anime chaque semaine. Enfin bref vous l'avez compris, Sakugan c'est un petit coup de cœur personnel donc allez regarder ça. On entre dans le top 5 avec Shadow House, un animé de 13 épisodes réalisé par Kazuki Ohashi, produit par le studio Cloverworks. L'histoire se déroule dans le manoir des Shadows, une famille d'aristocrates ne possédant pas de visage dont le corps produit naturellement de la suie. Le manoir est dirigé par l'illustre Ayeul, inventeur des poupées vivantes qui servent de visage à la famille Shadow. On va suivre Emiliko, une poupée vivante au service de sa maîtresse Kate qui va évoluer dans cet environnement si particulier qu'est le manoir, régi par de nombreuses règles et où règne le mystère. Shadow House c'est un très bon animé qui nous fait nager dans le mystère tout au long du visionnage. C'est haletant, il y a une vraie maîtrise du suspense et des cliffhangers. Quand il y a des révélations, elles sont toujours bien amenées et surtout elles sont super impactantes. Il y en a vraiment quelques-unes qui m'ont fait péter un câble. Vraiment toutes les énigmes et le suspense qui se dégagent, c'est le gros point fort de l'animé et ça pousse à enchaîner les épisodes. Sinon j'ai adoré l'héroïne Emiliko qui brille par sa gentillesse, sa naïveté, son côté maladroit et son humour qui la rendent super attachante. Et les personnages qui l'entourent, je les trouve vraiment intéressants, assez bien écrits et c'est une vraie plus-value pour l'animé. Enfin, j'ai trouvé la fin de Shadow House vraiment excellente. Elle m'a hype pour une éventuelle saison 2 qui j'espère arrive bientôt parce que j'ai vraiment hâte de voir la suite des aventures d'Emiliko. En 4ème, on retrouve Horimiya, un animé de 13 épisodes réalisé par Masashi Ishihama, produit par le studio Cloverworks. L'histoire se centre autour de Kyoko Ori, une lycéenne brillante et populaire, et de Izumi Miyamura, un garçon lugubre et mis à l'écart au lycée. Alors que ces deux-là ne se parlent pas, un jour ils vont se croiser par hasard en dehors du lycée et découvrir une autre facette de la personnalité de l'autre. À partir de là, ils vont se rapprocher et une histoire d'amour va commencer à naître entre eux.
Horimiya, c'est une très bonne comédie romantique, drôle, émouvante, avec une belle histoire d'amour. En soi, Horimiya révolutionne absolument pas le genre de la comédie romantique. L'histoire reprend tous les codes du genre, mais elle les reprend très bien, et c'est ça le gros point fort de l'anime, et ça fait que c'est très agréable à suivre. L'histoire est simple et réaliste, il n'y a pas de situation qui arrive à une personne sur 1 million, du coup grâce à ça, on peut s'identifier aux personnages et à leur vie, et ça je trouve ça plutôt cool. En plus de ça, les personnages sont attachants, et ça doit faire à peu près la 57e fois depuis le début de la vidéo que je dis que des personnages sont attachants, mais au calme. Ils ont tous leurs particularités qui fait qu'on s'attache aussi bien à eux séparément qu'en groupe. Leurs relations sont profondément humaines et imparfaites, mais on sent qu'il y a un vrai lien qui les unit et que leur amitié est vraiment forte. J'ai particulièrement aimé Miyamura, que j'ai trouvé super bien écrit et dont j'ai adoré le développement tout au long de l'anime. Un autre point que j'ai apprécié, c'est le fait que les épisodes soient divisés en plusieurs petites histoires. Ça rend le format dynamique et ça fait qu'on s'ennuie jamais en les regardant. Horimiya a pas vraiment de gros défauts, mis à part un mais qui est de taille. C'est la fin qui saute une grande partie du manga pour arriver directement à la conclusion. Je trouve ça vraiment bizarre de faire ça, du coup vu que moi je voulais lire le manga, j'ai pas regardé le dernier épisode pour pas me faire spoil. Mais mis à part ça, Horimiya c'est vraiment un excellent animé que je vous conseille vraiment de voir, surtout si vous aimez les comédies romantiques, là ça risque de vous plaire, c'est obligé. On a le top 3 avec Ranking of King, un animé de 23 épisodes réalisé par Yusuke Hata et Makoto Fushigami, produit par Wii Studio. Quand j'enregistre cette vidéo, 10 épisodes sont sortis, donc l'animé est encore loin d'être fini. L'histoire se centre autour de Boji, un jeune prince sourd, muet et naïf dont l'accession au trône fait débat auprès de son peuple et à la cour royale car on pense qu'il n'est pas capable de gouverner. Malgré ça, Boji persévère et lutte afin d'accomplir son rêve, devenir le plus grand des rois sur Terre. Ranking of King, c'est un animé incroyable, drôle mais surtout très touchant, et ça grâce au personnage extraordinaire qu'est Boji. Boji, c'est un vaillant qui se bat et garde espoir même si tout le monde se moque de lui et contre lui et le trahit. Même s'il a vécu des moments très durs, il tombe jamais dans la tristesse. Il continue de se battre et d'avancer pour que tout le monde le reconnaisse à sa juste valeur. Il est ultra courageux et c'est la joie de vivre incarnée. Il attire immédiatement la sympathie et c'est littéralement impossible de ne pas l'aimer et de ne pas le soutenir dans son rêve. Boji, c'est devenu ma petite dose de bonheur hebdomadaire. À chaque fois que je le vois, je suis heureux et grâce à lui, le jeudi c'est devenu le meilleur jour de la semaine. En plus de Boji, les personnages qui l'entourent sont tous très intéressants et bien écrits, surtout les antagonistes, et l'histoire est vraiment passionnante à suivre. Il y a du mystère, du suspense, des retournements de situation, des trahisons, de l'humour, des combats, bref, un combo parfait. L'animation est magnifique, surtout celle des combats, les OST sont très bons, bref, pour l'instant Ranking of King c'est une masterclass, et s'il est 3ème c'est uniquement parce qu'il est pas fini, et parce que les 2 premiers animés c'est aussi le très très haut niveau. Foncez regarder Ranking of King, c'est sur Wakanim et c'est vraiment magnifique. En numéro 2, on retrouve Super Cub, un animé de 12 épisodes réalisé par Toshiro Fuji, produit par le studio Kai. On va suivre Koguma, une jeune lycéenne dont la vie est terne et morose. Elle n'a ni amis, ni parents, ni occupation, ni hobby. Mais cela va radicalement changer le jour où elle va acheter un Super Cub qui va bouleverser sa vie. J'ai adoré Super Cub, c'est mon plus gros coup de cœur de l'année. L'anime brille par ses personnages drôles et touchants, sa lenteur contemplative, la simplicité des histoires qui, malgré leur apparente banalité, sont passionnantes à suivre. Avec Super Cub, pas d'action, de suspense fou, de retournement de situation, c'est juste la simplicité d'une lycéenne qui découvre les joies de la vie comme l'amitié et pour qui chaque petite balade sur son Super Cub est une grande aventure. Super Cub montre comment, grâce à son hobby, Koguma va prendre goût à la vie, apprendre à tisser des liens et à créer des amitiés et surtout sa découverte du bonheur. Koguma et les personnages qui l'entourent sont tous très attachants et au fur et à mesure des épisodes, on les aime de plus en plus et on vibre toujours plus avec eux. Super Cub, c'est un animé relaxant, chaque épisode c'est une petite dose de bonheur, ça se regarde ultra vite et on voit pas le temps passer devant. En plus de ça, l'animation est très belle et les OST sont excellents, bref, j'ai vraiment adoré regarder Super Cub, la 2ème place est totalement méritée et j'espère qu'il y aura une saison 2 ou que le manga sera publié en France. Wonder Egg Priority est un animé de 13 épisodes réalisé par Shin Wakabayashi, produit par le studio Cloverworks. L'histoire se centre autour de Ai Oto, une jeune fille de 14 ans harcelée à l'école qui ne sort plus de chez elle. Un soir, lors d'une balade nocturne, Ai est témoin d'un événement mystique. Une luciole vient lui parler, lui demande de la suivre et lui donne un mystérieux œuf qui serait capable de réaliser son désir si elle le casse. Une fois l'œuf cassé, Ai est transportée dans un monde parallèle où elle doit défendre des jeunes filles ayant été harcelées face à des monstres voulant les tuer. Wonder Egg Priority, c'est génial et c'est une réussite totale. Déjà l'animé, c'est un bijou visuel. L'animation est splendide, les scènes de combat sont magnifiques, on en prend plein la vue et c'est un vrai régal pour les yeux. L'histoire quant à elle est magnifique et traite parfaitement un sujet très compliqué sur un des fléaux de nos sociétés, le harcèlement scolaire et le suicide chez les jeunes filles. L'animé nous montre les souffrances terribles qu'endurent les victimes, leur perte de confiance en elles, la difficulté qu'elles ont à se sociabiliser, à avoir une vie normale ou simplement à être heureuses. On affronte la violente réalité qu'est le harcèlement scolaire et on voit à quel point ça peut être traumatisant. Il y a d'ailleurs quelques scènes sur le sujet qui sont très dures et marquantes. Malgré
Malgré ça, il y a un message d'espoir avec les héroïnes qui luttent face à leurs peurs, leurs démons et leurs doutes et se battent pour aller de l'avant et retrouver une vie normale. Même si elles ont vécu des choses très dures, elles continuent à garder espoir, elles sont vraiment touchantes et ça fait qu'on s'attache à elles, à leurs faiblesses, à leur humanité et surtout à leur grand courage. Bref, j'ai pas envie d'en dire plus sur les héroïnes, découvrez-les par vous-même, vous verrez, elles sont grotesques. Un des autres points forts de Wonder Egg Priority, c'est sa gestion parfaite du mystère et du suspense autour de certains éléments qui fait qu'on ne s'ennuie jamais et qu'on enchaîne les épisodes très vite. J'ai pris une claque en regardant Wonder Egg Priority, c'est vraiment magnifique, émouvant et drôle, c'est une masterclass et pour toutes ces raisons, c'est pour moi le meilleur animé de 2021. Foncez le voir, c'est un vrai régal et vous le regretterez absolument pas. On arrive à la fin de cette longue vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer les notifs, bref, vous connaissez déjà tous les bails. Grosse dédicace à mon gars Moha et plus généralement à tous les gens qui partagent, vous êtes vraiment des goats. Moi je vais continuer de bosser sur la chaîne, là je suis en train de vous écrire les vidéos sur Enima et Triple Go, elles vont sortir début 2022 et j'espère que ça va péter. Et j'hésite à faire un petit top 10 de mes sons préférés de 2021, mais ça je verrai si j'ai le temps et si j'ai pas la flemme. Enfin bref, je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo qui est déjà extrêmement longue, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de vos familles et nous on se dit à la prochaine. Vous abonnez à moi, tu likes sinon je te baisse ta mère. Donc maintenant quand je vais poster vous likez, sinon je vous baisse vos mères. Et maintenant vous partagez.